Les amis, bonjour à tous, le spectacle continue. Aujourd'hui, nous sommes le 3 octobre 2023, le Bitcoin est situé aux environs des 27 600 $ suite à un rejet sur traîne baissière. Le marché est un petit peu dans l'attente du prochain mouvement. Pour le moment, je tiens à le préciser, les bulls gardent la main, les acheteurs gardent la main. Néanmoins, ce rejet est-il le début de la chute ou est-ce qu'au contraire, c'est un siphonnage de stop ? Petit pullback, petite compression, petite correction pour mieux repartir. On va faire un point évidemment dans cette vidéo YouTube. Petit point également sur le dollar, sur euro-dollar, sur le Nasdaq, sur l'agenda économique, sur Ethereum, sur quelques cryptos évidemment, et puis également sur les posts Twitter qui ont fait énormément de vues hier, notamment avec ce croisement boule que l'on va peut-être avoir dans les semaines à venir sur le Bitcoin. On avait parlé d'un croisement en diff cross, en bear market, qui annonçait finalement la poursuite du bear market, et là on est sur le point effectivement de faire un petit croisement boule sur Bitcoin, donc c'est MM20, MM100, hein. Donc je vais expliquer, ça c'est la moyenne mobile des 100 dernières semaines, ça c'est la moyenne mobile des 20 dernières semaines, ce croisement signifiait un bear market, un recroisement de ces moyennes mobiles en vue long terme, signifierait une reprise potentiellement de hausse. Et ça nous est confirmé de toute façon, hein. Ça nous est confirmé par quoi? Par cette vue également. Donc c'est pareil, c'est une vue hebdomadaire sur le Bitcoin. Qu'est-ce qu'elle laisse sous-entendre? Qu'on a une traîne baissière long terme, et que si on la casse, évidemment que c'est boule. Voilà, c'est tout. Mais s'il y a rejet, il ne faudra pas être naïf, le rejet sera un signal, un contre-signal, signal de vente pour se faire rejeter tout simplement. Et on validera derrière l'épaule tête épaule, dont on avait parlé plusieurs fois sur la chaîne, épaule, tête, épaule qui est en préparation, attention. Voilà, donc on va faire évidemment un point dans cette vidéo YouTube un petit peu plus précis, avec des unités de temps un peu plus courtes. N'oubliez pas comme d'habitude de liker et de vous abonner, et je tiens à ce que cette vidéo dure moins de 10 minutes. Donc c'est parti, on y va, on débute directement par cette vue sur le Bitcoin. Donc effectivement, rejet sur traîne baissière hier, néanmoins pas de crash. Pas de crash. Également, support ascendant du bas de canal qui pour le moment tient bien. Pas de cassure de ce bas de canal pour le moment. J'ai envie de te dire, rien à signaler de particulier. Au niveau de la vue journalière. Alors, effectivement, triangle de compression dont on a parlé plusieurs fois sur la chaîne. Traîne baissière ici, qu'on a cassé par le haut hier, ou avant-hier plutôt, dans la nuit tout simplement du dimanche au lundi. S'en est suivi un énorme rallye. Et moi, je constate que potentiellement, on fait un pullback. Cassure, pullback de trend, pas de réintégration sous la trend. Vous vous rappelez, c'était cette trend qui était le premier objectif de cours dont on avait parlé dans les vidéos précédentes. Alors peut-être qu'elle est un peu plus basse, pas naïf, parce que à la base, je l'avais plutôt tracé comme ça, pour ne rien cacher. Donc pas naïf sur un éventuel encore, pour une éventuelle petite baisse, pour aller chercher les 27 000 $ environ. Sous 27 000, ça veut dire qu'on réintègre potentiellement cette traîne, ce qui ne serait pas forcément un très bon signal. Également ce petit canal dont on a parlé sur Telegram. Donc vous avez eu toutes les infos hier sur Telegram et je maintiens tout ce que j'ai dit. Avec, vous le voyez, un petit sondage, le Bitcoin va-t-il continuer son rallye? Ça a été fait hier à 7h du matin. Oui to the moon, Bart, non Bart incoming. Pour le moment, vous avez eu raison, on a retracé. Et également, le post qui est selon moi assez important, c'était celui-là, qui marquait la chose suivante. Si nous traçons une parallèle avec les points bas du 11 et du 27 septembre, nous pouvons imaginer un haut de canal à 28 500 $. Donc attention à ce que le Bitcoin ne se fasse pas rejeter sur cette résistance. Je ne pouvais pas être plus précis, hein, les amis, avec ce post, qui avait été posté quand on était en haut de canal. Pourquoi? Parce que, tout simplement, j'ai pas cherché compliqué, hein. J'ai pris un canal, j'ai pris les deux derniers points bas, j'ai tracé la parallèle, et comme par hasard, ça tombait à 27 500. Et vous voyez que ce qui s'est passé, comment vous constatez aujourd'hui ce qu'il s'est passé, c'est-à-dire énorme rejet, effectivement, à 28 500 sur le Bitcoin. Tout simplement, c'est un rejet en haut de canal en vue 4 heures pour aller chercher le milieu de canal et potentiellement le bas de canal, dans le pire des scénarios. Enfin, dans le pire des scénarios en 4 heures. Parce que effectivement, le pire des scénarios, c'est une cassure de bas de canal en vue semaine avec effondrement. Le niveau, je le répète, du bas de canal qu'il ne faudrait pas casser, il est situé aux environs des 26 300 $. Au niveau des gros mouvements qu'on attend dans les jours à venir, c'est soit une cassure pullback, on réintègre, on va chercher le bas de canal. Ce bas de canal résiste et on retente ensuite la cassure de traîne baissière, ou on se fait rejeter pour mieux retomber en bas de canal hebdo.
Soit effectivement on réintègre cette trend pour aller chercher le bas de canal, ce bas de canal ne tient pas, on va chercher l'objectif, le bas de canal hebdo, pour reprise d'élan et retenter ensuite la cassure de cette trend baissière, ou on va chercher le bas de canal, c'est un dead cat bounce, tac, dead cat bounce, on va chercher le bas de canal, on n'y arrive pas, on va chercher la trend suivante et potentiellement on s'effondre en épaule tête épaule. Soit effectivement, pour le moment, le milieu de canal tient bien, potentiellement à mon avis on irait chercher cette trend un peu plus bas pour retenter ensuite la cassure de trend baissière. Cassure de trend baissière, objectif milieu de canal voire haut de canal. Hein. À ne pas négliger, pour le moment, c'est ça qu'on attend. Hein. C'est potentiellement une cassure de trend baissière, un croisement des moyennes mobiles MM20, MM100 en vue hebdo. Alors on aura l'info que après coup. Hein. Faut pas être naïf par rapport à ce croisement. Si vous attendez ce croisement, ça sera trop tard. Le croisement, s'il doit y avoir un croisement, on l'aura quand le Bitcoin sera à 32 000 $. Hein. Évidemment. Hein. On l'aura après coup. Et s'il n'y a pas de croisement, et que le Bitcoin casse les 26 000, ce signal sera invalidé. Faut-il le préciser. Voilà. Donc à plus court terme, effectivement, je pense qu'on a fait le point. Pour moi, on s'amuse entre ces différentes trends. C'est pas impossible qu'on retombe comme ça pour reprendre de l'élan ou qu'on réintègre légèrement pour reprendre, pour aller rechercher le bas de canal et aller ensuite rechercher, vous voyez, tac, bas de canal, reprise d'élan, on va chercher potentiellement le milieu de canal, voire le haut de canal. Voilà, on va s'amuser entre ces différentes trends. Trend baissière, qui est le niveau de rejet, haut de canal ascendant, qui est secondaire selon moi, par rapport à cette trend baissière, aux environs des 28 000 $. Cette trend baissière également qui pourrait servir de support, pour mieux retenter le rebond, et ce bas de canal. Alors, c'est à vous de tracer vos niveaux chez vous. Et néanmoins, ce que je veux dire de manière générale, c'est que pour le moment, ce rejet n'est pas une reprise de baisse. Ce rejet est un rejet sur trend baissière. Il fallait s'y attendre. Ça permet de siphonner les stops et peut-être un petit peu de faire sortir les frileux. Peut-être que le mouvement baissier de rejet n'est pas tout à fait terminé. Néanmoins, vous le savez pour ceux qui étaient présents hier sur Twitch, moi j'avais pris un short, j'ai déjà TP à peu près 100 $. J'ai remis un petit peu dans le short. Voilà, je suis maintenant à 6 000 $ au niveau de mon short. Néanmoins, quand je vois cette figure-là en 4 heures, vous voyez, c'est une sorte de biseau d'élargissement. Hein. Je voulais pas montrer, mais soit c'est un canal ascendant, soit c'est un biseau d'élargissement. Bon, ça nous dit la chose suivante, c'est que soit on casse cette trend aux environs des 27,3 pour aller chercher potentiellement l'objectif du biseau, c'est-à-dire la base, à 26,2, on en a parlé tout à l'heure. Soit là, on est en bas de biseau, on va rebondir en bas de biseau, on va aller rechercher les hauts de biseau. Donc potentiellement, mon short, faudrait peut-être que je le clôture, que je prenne les 200 $ et que je tienne mes longues. Au niveau de mes longues en spot, ça c'est pour ceux qui suivent mes positions. Donc vous voyez, j'ai TP pas mal de crypto. J'en ai fermé certaines. Hein. Au niveau de mes longues en spot, j'ai reload cette nuit. Peut-être que je peux vous montrer. Tac. Order historique. J'avais mis un ordre limite. Trade history. Un ordre limite ici. À 27,3 qui a été déclenché cette nuit. 27,3, vous voyez, sur la trend baissière, hein, tout simplement, hein, cassure de trend. J'avais mis un ordre limite en attente pour le choper. Puis ouais, j'ai reload un petit peu sur le Bitcoin pour rien vous mentir. Pour le moment, en fait, je pense pas que ce soit un dump, un rejet pour mieux s'effondrer. Cette cassure de bas de canal, pour le moment, elle n'est pas validée. Donc moi, je tiens mes positions longues en spot. Voilà, si je devais résumer, je dirais ça. Pour le moment, je tiens mes positions longues en spot. Au niveau, peut-être, parce que là, ça fait déjà 8 minutes 50, on va clôturer rapidement. Agenda économique, on le rappelle. Aujourd'hui, nouvelle offre d'emploi aux États-Unis, rapport Joltes. On est bien le 3 octobre à 16h, aujourd'hui. Faut-il le rappeler. Je ne serai pas présent pour un live Twitch aujourd'hui à 16h, malheureusement. J'ai un rendez-vous. Au niveau du dollar, beau rebond sur le support. Pour le moment, il continue sa hausse. Néanmoins, en vue journée, attention, on est en haut de canal ascendant. S'il doit y avoir un niveau de rejet, c'est ce niveau. Voilà, ça c'est un rappel également. Au niveau du Nasdaq, effectivement, sur le Nasdaq, on est un petit peu en difficulté. On est toujours dans le drapeau descendant, mais néanmoins, pas de cassure de trend. Cette trend n'a pas été cassée, donc pour le moment, pas de gros signal de vente sur Nasdaq. Sous 14 400 points, il y aura le signal de vente. Sur euro-dollar, vous voyez, l'euro baisse, le dollar monte, on l'a vu tout à l'heure. Néanmoins, ce support tient bien, aux environs des 1,04. Sur Ethereum et tout le reste, on est en cassure de trend, pullback. Sur toutes les cryptos, c'est comme ça. Cassure de trend,
pullback en cours, on pourrait retomber même jusqu'aux 16 600 $. En dessous, c'est inquiétant. Tant qu'on est au-dessus, c'est de la cassure pullback classique. Voilà les amis, c'est tout pour moi, 10 minutes de vidéo, on respecte les délais, mais vous voyez sur Ethereum c'est comme sur le reste, hein. Sur toutes les cryptos, on s'est fait rejeter sur trend baissière, on est potentiellement en cassure pullback, c'est ce qu'il faut retenir, hein. Cassure pullback également sur la Cardano, cassure correction sur Matic, on n'a pas forcément réintégré, soit on n'a pas cassé tout à fait les trends, comme sur cette épaule TT-Pole inversée sur Litecoin, par contre sur Near Protocol on a fait une cassure de trend pullback également. Voilà, on s'est fait rejeter sur l'ensemble des alts, néanmoins, c'est pas la catastrophe ADA tant qu'on réintègre pas totalement ces niveaux. C'est-à-dire que si on réintègre, on repasse sous les trends, par exemple sur ENS, on repasse sous 7.20, le signal d'achat est invalidé. C'est ça qu'il faut retenir. Je tiens à faire également cette précision. Par exemple sur Gala, c'est plutôt propre, cassure de trend, pullback, on repart. Voilà, mais en fait... En conclusion, c'est le Bitcoin qui va être c'est lui qui va décider pour tout le monde, hein. Il va mettre tout le monde d'accord. Tant, je répète, que ce niveau des 26 200 tient, le Bitcoin maintient sa hausse. Même si on s'est pris un énorme rejet sur trend baissière, mais c'est assez normal. On n'a pas fait le toast the moon d'un seul coup. Les amis, j'espère que vous avez apprécié évidemment cette petite vidéo YouTube, c'est tout pour moi. Excellente journée à tous, à très bientôt sur YouTube, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Twitch, vous avez tous les liens en description pour du training en direct et de l'analyse technique également en direct. À très bientôt, ciao ciao.